Bonjour à tous. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui car les défunts m'ont demandé de me vendre. Alors je suis pas douée du tout pour me vendre. Je fais beaucoup de choses. Alors déjà, comme je dis, bon, pour tous les nouveaux qui sont sur la page, je vais me représenter. Donc je suis Céline et je travaille avec mon mari Cyril. On est médium magnétiseur. On fait tout un tas de choses. Donc, en gros, pour faire simple, je parle avec les personnes décédées, qu'ils soient dans la lumière ou entité. Je pratique le passage d'âme gratuitement. Si vous avez une personne qui est décédée autour de vous, plus vite vous m'envoyez un petit message via WhatsApp en vocal, s'il vous plaît, pour me donner le prénom de la personne, me dire de quoi il est décédé, c'est quand même important. Plus vite je pourrai le faire passer et mieux il sera là-haut puisqu'il sera en paix. Ça, c'est gratuit pour toutes les personnes décédées. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me donner les prénoms et les raisons du décès. Déjà. Ensuite, on fait avec Cyril tout ce qui est nettoyage de maison. Donc quand les enfants, par exemple, c'est souvent les enfants qui permettent aux parents de savoir, parce que nous, on est tellement pris par la vie active, les adultes, que vous ne voyez pas. Mais les enfants voient les ombres noires. Alors c'est pas parce que c'est noir que c'est forcément méchant non plus, d'accord? Je nettoie les terrains. Votre terrain, même si votre maison est neuve, a toujours une histoire. Vous ne savez pas ce qui s'est passé sur votre terrain en 1500 ou après Jésus-Christ ou 1500 avant Jésus-Christ. Les défunts viennent me donner tout ce genre de détails et je ressens et je peux enlever tout ce qu'il peut y avoir. Comme il peut y avoir de l'occulte sur le terrain et du coup en construisant votre maison, eh bien l'occulte s'est mis sur la maison. Ça peut arriver. Donc voilà, on retire aussi tout ce qui est occulte. Alors l'occulte, c'est quoi? C'est la magie noire, c'est la sorcellerie, c'est le voodoo, c'est les envoûtements, c'est les ensorcellements, c'est le mauvais œil, c'est le mauvais sort. Tout ce qui est néfaste et qui peut bloquer votre vie et bloquer aussi vos demandes. Parce que du coup, quand on a de l'occulte, on est coupé de nos guides. Rien n'avance. Alors, ça peut être des blocages professionnels, des blocages personnels, la voiture. Les défunts essaient toujours de vous prévenir la voiture qui tombe en panne trop souvent. Vous vous cassez la figure, par exemple, vous vous cognez. Les défunts essaient toujours de vous prévenir quand vous avez de l'occulte, différemment puisque du coup, moi je le vois quand j'ai de l'occulte, je n'entends plus mes défunts. Pardon. Et ils sont toujours là pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose, donc on retire ça. Je fais aussi ce que j'appelle de la dépossession. Alors quand je dis je, c'est on, puisque voilà, je travaille avec mon mari, mais voilà, c'est vrai que c'est souvent moi qui m'occupe de tout ce qui est occulte et dépossession. La possession, en fait, peut être remarquée par des troubles du comportement, autant chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte. Des troubles du comportement, un enfermement sur soi. La possession peut pousser les gens au suicide. Donc quand il y a vraiment un burn-out très fort, tout ça, on s'occupe de ça avec Cyril. Le magnétisme, c'est pour soigner les douleurs. Donc toute douleur, quelle qu'elle soit, si c'est une douleur énergétique et non physique, enfin une douleur qui est dans le physique mais qui est due à de l'énergétique, je me reprends, là on peut soigner. Si par exemple, ça m'est déjà arrivé, vous avez des petits boutons dans le dos ou quoi que ce soit, et que je magnétise et que je vois que ça ne fait rien, ou que les défunts viennent me prévenir que c'est pas énergétique, ça sert à rien. Enfin, si déjà ils me disent que c'est pas que énergétiquement je ne peux rien faire, je dis non. Je suis pas là pour me faire de l'argent sur votre dos, c'est ça qui est important. Je travaille avec amour, avec passion, j'aime ce que je fais. Il m'arrive de faire du troc dans mes consultations, évidemment, parce que tout le monde, je pars du principe que c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on n'a pas le droit à un soin de magnétisme, qu'on n'a pas le droit de l'aide. Il y a toujours moyen de s'arranger, comme je dis, il ne faut pas vous bloquer parce que vous n'avez pas le tarif pour ma consultation. On peut toujours trouver un moyen d'échanger. Je ne suis pas fermée au troc. Voilà, ça c'est important aussi. Surtout si c'est à manger. Je suis une grande mangeuse. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Alors j'ai souvent des femmes qui viennent me voir parce qu'elles ont des règles en continu, elles sont ballonnées.
je travaille sur les ménopauses. C'est assez complexe les ménopauses, ça dépend des personnes. J'ai déjà, travaillé sur, des personnes pour les faire arrêter la drogue, que ce soit drogue dure ou drogue douce, l'alcool aussi. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Tout dépend aussi de la volonté de la personne. J'ai quand même eu de bons résultats. Je fais évidemment de la voyance et de la guidance. J'aime beaucoup faire la guidance plus que la voyance. Pourquoi? Parce que la guidance, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour que vous changiez vos comportements face à certaines situations, face à vos peurs, face à vos blocages, face à vos angoisses. Voilà, c'est vraiment, la guidance pour moi, c'est quelque chose de très, très important. On s'occupe aussi des animaux, les chiens, les chevaux, les poules, les canards, les chats. Les lapins, on s'en occupe aussi, quand ils ont un petit souci. Je pars toujours du principe et je dis toujours aux gens que même si on vous soigne, il faut toujours continuer le traitement médical. Ça, c'est aussi important parce que je dis tout le temps que si, les magnétiseurs travaillent avec les médecins et que les médecins acceptaient le magnétisme, on pourrait faire des miracles, j'en suis sûre et certaine. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Pour les enfants, je travaille sur tout ce qui est, pipi au lit, troubles du comportement, autisme, bipolarité, schizophrénie évidemment, les problèmes de peau aussi. Alors c'est le problème le plus long à gérer, hein. Quand il y a des problèmes de peau, c'est toujours plus long. Bon, les verrues, les brûlures, les zonas évidemment, hein, le banal comme je dis, on travaille là-dessus aussi. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? C'est difficile, hein, de se vendre, en fait, hein. Il y a tellement de choses, en fait, qu'on fait, voilà. Il y a des fois, je n'ai pas de réussite, hein, je le cache pas. Ça m'arrive des fois de ne pas avoir de réussite. Il peut m'arriver aussi de me tromper par rapport à la voyance. Alors souvent, je me demande à mes guides: «Mais pourquoi je me suis trompée?» et en fait, ils me font chercher et comprendre le pourquoi. Donc, il m'est arrivé d'avoir des entités sur des personnes qui peuvent, jouer un rôle, en fait, en se faisant passer pour un défunt. Ça arrive, malheureusement, je me fais aussi avoir et j'ai pas toutes les réponses à tout et qui me donnent des mauvaises réponses en se faisant passer pour un défunt et du coup, ça les choses que je peux dire des fois n'arrivent pas ou je peux me tromper. Voilà. C'est pas non plus, quelque je préfère parler du vous voyez, je me vends pas en fait, je parle de ce que je réussis pas, au lieu de parler de ce que je réussis. Mais, j'ai beaucoup de choses que je réussis aussi, hein, c'est pas, c'est pas, je me trompe pas tout le temps évidemment, heureusement. Mais il faut en parler que voilà, on n'est pas, on n'est pas des magiciens, moi je dis souvent, aux gens qui me connaissent, hein: «Je suis pas Mimi Mati et Cyril c'est pas Harry Potter». On doit se tromper des fois pour comprendre quelque chose et c'est très bien. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que quand, vous prenez une consultation avec moi ou Cyril, on vous lâche pas comme ça. C'est pas, on fait la consultation et basta, on se parle plus. J'aime bien que les gens me fassent un retour. Alors j'ai trop de monde pour me permettre de rappeler les gens pour savoir s'ils vont mieux ou quoi que ce soit, mais j'attends de vous, en fait, hein, qu'il y ait un changement, que vous soyez prêts et que vous me donniez des nouvelles. C'est ça qui est important. L'autre jour, j'ai une personne qui m'a donné des nouvelles justement de la guidance et voyance que je lui avais fait, enfin, que les guidances voyances que je lui avais fait. Ça m'a fait un bien fou de savoir que tout ce que je lui avais dit était arrivé. Ça me permet de me battre parce que c'est vrai que dans mon métier, il y a quand même un côté qui est très néfaste, très négatif et j'ai besoin d'avoir des retours positifs pour continuer à à me à me battre, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais continuer, me donner envie de continuer. Parce que, au jour d'aujourd'hui, on a une génération de personnes, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas comme ça, mais excusez-moi, vous êtes parfois casse-pieds. Vous envoyez des messages à n'importe quelle heure, vous vous en fichez que j'ai une vie privée, vous vous en fichez que je peux être en week-end, c'est affolant de voir que les gens n'ont plus de respect ou de valeur. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui attendent du gratuit de ma part. Non, vous n'en aurez pas, à part le passage d'âme, parce que je le fais pour l'âme qui est décédée, non pas pour le vivant. Je vais demander aujourd'hui aux gens de prendre conscience que,
bah, voilà, j'ai une vie, hein, je suis une femme avant d'être médium. Je suis pas que Céline médium, je suis pas que Céline magnétiseuse ou énergéticienne ou thérapeute comme vous voulez. J'ai une vie et j'aimerais qu'on respecte cette vie et qu'on arrête de m'envoyer un message le dimanche en me disant: «Ah oui, non, mais je vous l'envoie le dimanche parce que comme ça vous l'aurez le lendemain». Non, non, ne me dérangez pas le dimanche. Laissez-moi en paix de temps en temps pour que je puisse me ressourcer. Voilà, c'était le message un petit peu important. Et puis, je suis désolée, votre médecin, vous ne l'appelez pas à 11 heures pour prendre un rendez-vous, donc un médium, une magnétiseuse, c'est exactement pareil. On ne l'appelle pas à 11 heures, on n'envoie pas un message à 11 heures en se disant: «Bah tiens, va peut-être me répondre». Bah non, 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 je réponds pas. Je vois le message, hein, je vois, hein, je sais à quelle heure il a été envoyé ou je peux le voir si je suis réveillée, mais je ne réponds pas parce que, bah, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de qu'on me respecte et ça, c'est un truc qui est important parce que si on me respecte, je vous respecte. Si on ne me respecte pas, je vous envoie chier. Il y a pas d'autre mot. Je suis un peu crue, mais il y a pas d'autre mot. Donc, on peut soigner, guérir avec tout ce qui est, l'énergie, les, le magnétisme, tout ça. On peut le faire, mais moi je le dis et je le redis encore, il ne faut jamais arrêter un traitement médical parce que ce n'est pas forcément que l'énergétique qui est pris en compte. Il y a aussi votre corps physique et parfois, eh bien, on ne peut pas agir et ça m'arrive aussi de refuser de soigner ou de prendre une consultation avec quelqu'un parce que ça peut être soit qu'on va pas s'entendre, soit que je ne suis pas à la hauteur, pour, votre demande, pour ce que je dois soigner pour vous ou autre. Voilà, donc bon, bah, je ne sais pas si je me suis bien vendue. Si vous avez quel que soit enfin, le problème que vous avez, en fait, de toute façon, mes défunts, ils me parlent en même temps, hein, que je vous parle, ils me disent: «Mais dis-leur, quel que soit le problème, il y a encore tellement de choses que tu peux faire que tu ne sais même pas toi-même». Et ben voilà, vous voyez, je ne sais même pas tout ce que je peux faire moi-même, donc si vous avez le moindre doute ou autre, comme je dis, je suis pas là pour vous dire: «Oui, je peux vous guérir», si ce n'est pas le cas. Donc quel que soit votre problème, n'hésitez pas à me contacter à des horaires convenables. Surtout que je suis quand même assez patiente parce que des fois jusqu'à 9h30 je réponds au téléphone, hein. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un message vocal. Pourquoi vocal? Parce que vous êtes plus dans l'explication quand vous faites un vocal qu'un message. Pour qu'on parle ensemble, pour qu'on échange, pour savoir si je peux vous aider ou pas. En fait, quel que soit votre problème, que ce soit pour vous, votre mari, vos enfants, vos petits-enfants, n'hésitez pas. On sera disponible, on répond quand on peut, puisque quand je suis en consultation, je ne réponds pas, mais on se rendra disponible pour pouvoir discuter avec vous. Et puis des fois, juste de parler, ça fait du bien aussi. Voilà, j'espère que je me suis bien vendue. Mes guides vont me le dire? Apparemment oui. Bonne journée à tous. À bientôt.